L'été où mon meilleur ami Sam m'a invité à la maison de son père au bord du lac, je pensais que ce serait une escapade ordinaire, baignade, grillade, après-midi paresseux. Sam et moi étions meilleurs amis depuis le collège, et son père, Richard, avait toujours été une figure en arrière-plan, comme la bande sonore de notre amitié. C'était un père cool, drôle, décontracté, et le genre d'homme qui me traitait comme l'un de ses propres enfants. Je ne m'attendais pas à ce que cet été soit différent, mais je ne pouvais pas me tromper davantage. Sam et moi sommes arrivés par un après-midi de juillet étouffant, la voiture chargée de collations et d'équipements. Le lac brillait sous le soleil, une escapade parfaite loin du chaos de la vie urbaine. Alors que nous déchargeons nos affaires, Richard est sorti sur le porche, ses lunettes de soleil reflétant le lac, et nous a fait signe. « Enfin, vous êtes arrivés », aplatait-il d'une voix profonde et bienveillante. Il était torse nu, ne portant que des trunks de bain, la peau bronzée par des heures passées dehors. Il semblait en forme, plus comme un grand frère que comme un père dans la quarantaine avancée. C'était quelque chose que j'avais toujours remarqué, mais que je n'avais jamais vraiment réfléchi. Pourtant, cette fois, il y avait une sensation étrange dans ma poitrine que je ne pouvais pas vraiment expliquer. « Et, papa, dit Sam en souriant, portant une glacière dans les escaliers. Tu n'as pas tout bu la bière sans nous, hein? » Richard éclata de rire, donnant une claque amicale sur l'épaule de Sam. « Pas toute la bière, j'en ai gardé pour vous. Allez vous installer, le dîner est dans 1 heure. » Je suivis Sam à l'intérieur, essayant d'ignorer cette sensation étrange qui s'était installée en moi. C'était probablement la chaleur, me dis-je en la chassant. Cet été n'était pas fait pour trop réfléchir, mais pour se détendre et profiter de ces moments avant de partir à l'université. Les premiers jours passèrent dans un flou de baignade, de discussions nocturnes et de plaisanteries. Richard se joignait à la plupart de nos activités et c'était facile, confortable. Mais ensuite, Sam reçut un appel de sa copine Lorraine, lui annonçant qu'elle était coincée au travail et avait besoin de son aide pour un projet. Je vis la culpabilité sur son visage lorsqu'il expliqua la situation. « Je serai de retour pour le dîner, dit-il en attrapant ses clés. Tu veux rester ici? Mon père est là si tu as besoin de quoi que ce soit. Pas de problème, répondis-je en lui faisant signe. Va sauver ta demoiselle en détresse. Sam rit en partant, et je le regardai s'éloigner sur le chemin de gravier. Pour la première fois de la semaine, la cabine était calme, juste le bruit du lac qui caressait la rive et les oiseaux qui chantaient au loin. Je m'aventurai dehors sur la terrasse, le soleil brûlant mes épaules. La chaleur était accablante, et je décidai de me rafraîchir en allant nager. En me déshabillant jusqu'à mes trunks, je plongeai dans le lac, l'eau étant un choc rafraîchissant contre ma peau. Je flottai un moment, fixant le ciel, laissant la tranquillité m'envahir. Lorsque je sortis de l'eau, dégoulinant et essoufflé, Richard était là, adossé à la rambarde, une bière à la main. « Ça fait du bien, n'est-ce pas ?» dit-il en souriant. « Parfait, » répondis-je en me séchant avec ma serviette en montant les marches. « Sam ne t'a pas laissé tomber, hein ?» demanda Richard, son ton léger mais curieux. « Non, il reviendra bientôt, » dis-je en haussant les épaules. « Le calme, ça me va. » Richard hocha la tête, finissant sa bière. « Tu sais que le sauna est libre si tu veux te détendre. C'est super après une baignade. » Le sauna. J'avais oublié qu'il y en avait un. Il l'avait ajouté il y a quelques années, caché à l'extrémité de la propriété près de la maison de bateau. Ça avait toujours semblé plus être le truc de Richard que le nôtre, mais maintenant qu'il en parlait, l'idée était hantante. « Je vais peut-être y aller, » dis-je en attrapant ma serviette. « Bonne idée, » dit Richard en se levant. « Je vais l'allumer pour toi. » Avant que je puisse protester, il s'éloigna en direction de la maison de bateau. J'hésitai un instant avant de le suivre. Le soleil me chauffait le dos. Le sauna était petit mais confortable, l'intérieur tapissé de cèdre qui emplissait l'air de son odeur boisée. Richard me montra comment régler la température avant de se tourner pour partir. « Profite bien, » dit-il, sa main restant sur le cadre de la porte un instant de trop. Je m'assis sur le banc, laissant la chaleur pénétrer mes muscles. L'air était épais et humide, et bientôt, la sueur coula sur ma peau. C'était calme, juste le bruit de ma respiration et le craquement occasionnel du bois.
Je fermai les yeux, me laissant aller dans la chaleur, la tension de mon corps se dissoudre. Après environ 10 minutes, la porte gronda et Richard entra, une serviette enroulée autour de la taille. « Tu me permets de me joindre ?» demanda-t-il d'une voix décontractée. Je restai un moment sans savoir quoi répondre. L'espace était petit, à peine suffisant pour deux, et sa présence rendait soudain l'air encore plus lourd. Mais que pouvais-je dire? C'était son sauna. Bien sûr, répondis-je, me décalant pour lui faire de la place. Richard s'assit en face de moi, s'adossant contre le mur. Sa serviette couvrait à peine son corps et je détournai les yeux, me concentrant sur les planches de bois du banc, mais mon regard revenait sans cesse sur lui, attiré par la façon dont sa poitrine montait et descendait, les perles de sueur glissant sur sa peau. « Tu as l'air tendu, » dit-il après un moment, sa voix basse et régulière. « Le sauna est censé t'aider avec ça. » « Je vais bien, » répondis-je, bien que mon cœur battait fort dans ma poitrine. Il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder, quelque chose que je ne pouvais pas vraiment saisir. Ce n'était pas menaçant, mais cela me nouait l'estomac tout de même. Richard rit, se penchant en avant. « Tu dois laisser la chaleur faire son travail, te détendre. » Je hochai la tête, essayant de me concentrer sur autre chose que sur la façon dont ses yeux restaient fixés sur moi. Mais c'était impossible de ne pas sentir le changement dans l'air, la tension qui semblait vibrer entre nous. Et puis, il tendit la main, effleurant mon bras. « Ça va ?» demanda-t-il, son ton doux, presque préoccupé. Je déglutis, ma gorge sèche. Oui, juste pas habitué à cette chaleur. La main de Richard resta un moment sur mon bras avant de se retirer. Un petit sourire flottait sur ses lèvres. « C'est bon pour toi, ça nettoie la tête. » Je hochai encore la tête, incapable de trouver ma voix. Le sauna semblait soudain trop petit, la chaleur étouffante. Je pouvais sentir ses yeux sur moi et ma peau se hérissa. Une étrange combinaison d'anticipation et de malaise. Le poids de son regard resta bien après qu'il eut retiré sa main. J'essayai de me concentrer sur la chaleur, la façon dont elle pénétrait dans mes muscles, mais c'était impossible d'ignorer sa présence. L'air semblait plus étouffant avec lui là, l'espace entre nous chargé d'une énergie que je ne pouvais pas expliquer. Nous restâmes en silence un moment, le seul bruit étant le léger sifflement de la vapeur lorsqu'il versa de l'eau sur les pierres chaudes. L'air devint plus épais, la chaleur plus intense, et je m'essuyai le front, soudainement gêné. Richard s'adossa au mur, sa posture détendue, mais ses yeux. Ses yeux disaient beaucoup. Une histoire différente qu'il me racontait de temps en temps, comme s'il m'étudiait, attendant quelque chose. « Tu as bien grandi depuis la première fois que je t'ai rencontré, » dit Richard soudainement, sa voix perçant le silence lourd. « C'est difficile à croire que tu vas bientôt partir à l'université. » « Oui, » répondis-je, la gorge sèche. « Le temps passe vite, je suppose. » Il sourit, une expression douce et compréhensive. « On dirait que c'était hier que toi et Sam couriez partout ici comme des gamins. » Je hochai la tête, ne sachant pas quoi dire. La façon dont il parlait n'était pas simplement une conversation banale. Il y avait quelque chose de plus profond dans son ton, quelque chose qui me tordait l'estomac d'une manière que je ne comprenais pas tout à fait. Richard se pencha légèrement en avant, reposant ses coudes sur ses genoux. « Sam a de la chance d'avoir un ami comme toi, » dit-il, sa voix maintenant plus basse, presque intime. « Quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Pas tout le monde a ça. » Je déglutis, le cœur battant. « Ek, mon meilleur ami, » dis-je, ma voix plus basse que prévu. « On a traversé beaucoup de choses ensemble. » Richard hocha la tête, son regard ne quittant jamais le mien. Ce genre de lien. C'est rare, spécial. Les mots suspendus dans l'air entre nous étaient lourds, chargés de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Mon esprit s'emballa, essayant de comprendre ce moment, mais avant que je puisse trop réfléchir, Richard se leva, sa serviette glissant légèrement lorsqu'il bougea. Mes yeux se détournèrent, mon visage rougissant de chaleur, pas seulement à cause du sauna. « Je vais te laisser, » dit-il, sa voix calme. « Parfois, c'est mieux d'être seul ici, vraiment te détendre. » « Oui, merci, » murmurai-je, ne me faisant pas confiance pour en dire plus. Il me lança un dernier regard appuyé avant de sortir, la porte se fermant doucement derrière lui.
Je laissai échapper un souffle que je ne savais pas retenir, la poitrine serrée, en m'appuyant contre le banc. La pièce semblait plus silencieuse sans lui, mais l'air restait chargé, comme si sa présence persistait même après son départ. Je restai là un moment, tentant de chasser la tension étrange qui m'envahissait, mais peu importe combien j'essayais, je n'arrivais pas à faire disparaître l'image de lui. La façon dont ses yeux s'étaient attardés sur moi, la façon dont sa voix avait baissé juste un peu trop bas. C'était déroutant, perturbant, et il y avait autre chose que je ne voulais pas admettre. Lorsque je sortis enfin du sauna, l'air frais me frappa la peau comme un choc et je serrai ma serviette autour de moi en me dirigeant vers le chalet. Le lac scintillait sous la lumière déclinante, le bruit des cigales remplissant l'air, mais la paix habituelle que je ressentais ici n'était plus là. Mon esprit tournait, mes pensées entremêlées dans un enchevêtrement de confusion et de malaise. J'arrivai au chalet et m'introduisis à l'intérieur, l'odeur familière du bois et de la crème solaire m'accueillant. Le salon était vide, la cuisine silencieuse, mais j'entendis des bruits venant de l'étage. J'hésitai un instant avant de me diriger vers ma chambre, espérant collecter mes pensées et secouer la sensation étrange qui m'envahissait, mais en passant près de l'escalier, j'entendis la voix de Richard. « Ça va, aplatait-il, son ton léger, mais avec une pointe qui fit se tordre mon estomac. »« Oui, répondis-je en m'arrêtant au bas des escaliers. Juste fatigué. » Richard apparut en haut des escaliers, sa serviette remplacée par un short ample et un débardeur. Il s'appuya contre la rambarde, les bras croisés sur sa poitrine, me regardant en bas. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux, ils portaient cette même intensité d'avant, ce même poids qui rendait la respiration difficile. « Sam devrait revenir bientôt, » dit-il d'un ton décontracté, bien que son regard racontait une autre histoire. « Pourquoi ne pas prendre un verre, te détendre un peu? » Peut-être plus tard, marmonnai-je en évitant ses yeux en me dirigeant vers ma chambre. Une fois à l'intérieur, je fermai la porte derrière moi et m'appuyai contre elle, ma poitrine se soulevant alors que j'essayais de reprendre mon souffle. Que se passait-il? Pourquoi me sentais-je ainsi? Richard avait toujours été comme un second père pour moi, amical, soutenant, quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Mais maintenant tout semblait différent, et je ne savais pas pourquoi. Je m'assis au bord du lit, fixant le sol, mes pensées en pleine effervescence. La façon dont il avait touché mon bras dans le sauna, la façon dont il m'avait regardé, ce n'était pas juste dans ma tête. Quelque chose avait changé entre nous, quelque chose que je ne comprenais pas, mais que je ne pouvais ignorer. Et le pire, c'était qu'une petite partie de moi ne voulait pas l'ignorer. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait me sortit de mes pensées, et j'entendis la voix de Sam. Un soulagement me traversa et je me levai rapidement, me ressaisissant avant de descendre. De retour juste à temps pour le dîner, dit Sam en souriant, posant un sac de courses sur le comptoir. « T'as fait quoi pendant que j'étais parti? » « Pas grand-chose, répondis-je en forçant un sourire. Je suis juste allé traîner près du lac, puis j'ai fait un tour au sauna. C'est sympa, dit Sam en prenant une bière du frigo. Mon père est obsédé par ce truc, il dit que c'est la meilleure façon de se détendre. Je hochai la tête, la gorge serrée. Si seulement il savait. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Oh non, elle ne s'arrêtait pas là. Ce n'était que le début, et je n'avais pas pu imaginer ce qui allait encore arriver. Ce soir-là, pendant le dîner, Sam papotait de sa petite amie, de ses projets pour l'université et de tout ce qui l'attendait avec impatience pour l'été. Je hochai la tête, forçant un rire à ses blagues, répondant au bon moment, mais mes pensées revenaient sans cesse à Richard. Il était assis en face de moi, détendu, participant à la conversation, mais de temps en temps, je le surprenais à me jeter un coup d'œil. C'était subtil, à peine perceptible, mais suffisant pour me faire frissonner. La façon dont ses yeux s'attardaient un peu trop longtemps, la façon dont son sourire semblait cacher quelque chose. C'était inquiétant et, malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment qu'il me testait d'une manière ou d'une autre. Après le dîner, Sam suggéra qu'on regarde un film, quelque chose de léger et drôle pour terminer la journée. J'acceptai, reconnaissante pour la distraction, et nous nous installâmes dans le salon. Richard nous rejoignit, s'asseyant dans le fauteuil en face du canapé où Sam et moi nous étions affalés. Le film se déroulait à l'écran,
mais je n'arrivais pas à me concentrer. À peine avait-il enregistré ma présence dans la pièce que, vers la moitié du film, Sam se leva pour aller chercher plus de snacks. Pause, dit-il, en disparaissant dans la cuisine. Je tendis la main vers la télécommande et appuyai sur pause, l'écran se figeant sur une expression rigolote. La pièce tomba dans un silence complet, seul le faible bourdonnement du ventilateur du plafond se faisait entendre. Je jetai un coup d'œil à Richard, tentant d'agir naturellement, mais il me regardait déjà. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix douce, presque préoccupée. « Ouais, » répondis-je rapidement, évitant son regard. « Pourquoi ça ne irait pas ?» Il haussait les épaules, s'adossant dans son fauteuil. « Tu sembles juste. Bizarre, comme si quelque chose te tracassait. » Je déglutis difficilement, mes paumes moites serrant la télécommande. « Ça va, je suis juste fatigué, je suppose. » Richard hocha lentement la tête, ses yeux ne me quittant pas. « C'est bon si ça ne va pas, tu sais, tu peux m'en parler. » Les mots me frappèrent comme un choc, mon cœur battant la chamade alors que je tentais de garder mon expression neutre. « Merci, mais vraiment, ça va. » Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre, Sam revint, un bol de pop-corn dans une main et une canette de soda dans l'autre. Il se laissa retomber sur le canapé, complètement ignorant de la tension dans la pièce. « Bon, on finit ça, » dit Sam, jetant une poignée de pop-corn dans sa bouche. J'appuyai sur lecture, soulagé par l'interruption, mais mon esprit était loin du film. De temps en temps, je sentais les yeux de Richard sur moi, comme s'il me scrutait, attendant quelque chose. Le poids de son regard était suffocant, et à la fin du film, j'étais désespéré de m'en éloigner. « Je crois que je vais aller me coucher, » dis-je en me levant et en m'étirant. Longue journée. « Bonne nuit, mec, » dit Sam, me faisant un signe de la main paresseux en changeant de chaîne. « À demain, » ajouta Richard, sa voix basse et douce. Je hochai la tête, évitant ses yeux en montant les escaliers. Une fois dans ma chambre, je fermai la porte et m'appuyai contre, poussant un soupir tremblant. Ma poitrine était serrée, mes pensées en désordre, tandis que j'essayais de comprendre tout ce qui se passait, la manière dont Richard me regardait, la façon dont il parlait. Ce n'était pas dans ma tête, il y avait quelque chose. Quelque chose que je ne savais pas comment gérer. Je me glissai dans mon lit, tirant les couvertures sur moi, fixant le plafond. La maison était maintenant silencieuse, seuls les grincements et craquements du vieux bois se faisaient entendre. Mais mon esprit était loin d'être tranquille. Je n'arrêtais pas de rejouer les moments dans le sauna, à table, pendant le film. La manière dont la main de Richard était restée un peu trop longtemps sur mon bras, la manière dont ses yeux semblaient me percer à jour. C'était comme s'il savait ce que je ressentais avant même que je ne le sache, et ça me terrifiait. Je me retournais sans cesse, le sommeil m'échappant tandis que mes pensées tournaient en boucle. J'essayais de me convaincre que je m'imaginais des choses, que Richard était juste amical, que je lisais trop entre les lignes. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Il y avait quelque chose entre nous, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, mais que je ne pouvais pas ignorer. Et le pire, c'était qu'une petite part de moi ne voulait pas l'ignorer. Quelque chose en moi était excité, surtout quand je pensais à Richard. Je ne savais pas ce que c'était encore, mais je le découvrirais bientôt. Le lendemain matin, je me réveillai au son des oiseaux qui chantaient dehors, la lumière du soleil passant à travers les rideaux, répandant une lueur chaleureuse dans la pièce. Mais je ne me sentais pas du tout réchauffé. Mon estomac était noué, ma poitrine lourde d'inquiétude alors que je m'habillais et descendais. Sam était déjà debout, assis à la table de la cuisine avec un bol de céréales. Il sourit en me voyant, complètement inconscient du tumulte intérieur qui me dévorait. « Salut, mec, » dit-il en fourrant une autre cuillère de céréales dans sa bouche. « T'as bien dormi? » « Ouais, » mentis-je en attrapant un verre d'eau. « T'as dormi comme un bébé » rit-il. « Mon père est sur le quai, si tu veux le voir, il a parlé de réparer le bateau. » Mon estomac se retourna à l'évocation de Richard, mais je forçai un sourire. « Cool, je passerai peut-être plus tard. » Sam hocha la tête, toujours aussi ignorant, et je ressentis une pincée de culpabilité. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait, aucune idée que son père avait franchi une limite que je ne savais pas comment gérer, et je ne savais même pas si je pourrais un jour lui en parler.
Après le petit déjeuner, Sam proposa qu'on prenne le canoë sur le lac, et je sautai sur l'occasion pour éviter Richard. L'eau était calme, le soleil chaud sur nos dos pendant que nous pagayions au milieu du lac. Pendant un moment, c'était comme avant, juste Sam et moi, riant et plaisantant comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé, et je ne pouvais pas l'ignorer longtemps. En revenant à la cabane, Richard attendait sur le quai, torse nu, en train de travailler sur le bateau. Mon souffle se coupa en le voyant, sa peau bronzée scintillant sous le soleil, les muscles de ses bras se contractant lorsqu'il serra un boulon. Il leva les yeux en nous voyant, un petit sourire effleurant ses lèvres. « Vous avez passé un bon moment ?» demanda-t-il, sa voix facile et douce. « Ouais, » répondit Sam en sautant du canoë. « L'eau est parfaite aujourd'hui. » Richard hocha la tête, ses yeux se posant sur moi. « On dirait que tu pourrais avoir besoin d'un peu de temps dans le sauna encore, » dit-il, son ton décontracté, mais son regard intense. Mon cœur s'emballa, le souvenir d'hier remontant en moi. Je forçai un rire, tentant de rester normal. Peut-être plus tard. Mais le regard dans ses yeux me disait qu'il n'allait pas lâcher l'affaire. L'après-midi passa en un éclair. Sam et moi avons passé la plupart de notre temps à nous détendre sur la terrasse, sirotant des boissons fraîches et profitant du soleil. Il était dans son élément, racontant des blagues et des histoires sur sa petite amie, complètement inconscient de la tempête qui grondait à l'intérieur de moi. Je l'enviais, son attitude insouciante, la facilité avec laquelle il évoluait dans le monde. Pendant ce temps, j'avais l'impression de porter un secret qui devenait de plus en plus lourd. Richard resta près du quai, bricolant le bateau. De temps en temps, je le surpris à nous regarder, ses yeux s'attardant un peu trop longtemps à chaque fois. Mon estomac se serra, mon cœur battant dans ma poitrine. Je tentai de rester normal, de suivre l'énergie de Sam, mais c'était comme si je marchais sur un fil tendu, chaque pas devenant plus incertain. Tard dans l'après-midi, Sam décida de se rendre en ville pour acheter des provisions pour le dîner. « Tu veux venir ?» demanda-t-il. Je mets mes baskets, mais non, je crois que je vais rester ici, ai-je dit en essayant de paraître décontracté. L'idée d'être seul avec Richard me donnait la chair de poule, mais je ne pouvais pas l'admettre. Sam haussait les épaules en prenant ses clés. D'accord, cool, je reviendrai dans un moment. Lorsque sa voiture disparut au bout du chemin en gravier, la cabane sembla plongée dans un silence étrange. Je suis resté sur le balcon, fixant le lac. Le bruit de l'eau qui venait frapper contre le bord faisait peu pour calmer mes nerfs. J'ai envisagé de prendre un livre ou d'aller faire une promenade, n'importe quoi pour éviter de me retrouver dans le même espace que Richard. Mais avant que je ne puisse prendre une décision, sa voix brisa le calme. « Ça va ?» Appelait-il depuis le ponton, sa voix décontractée mais teintée de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Je me suis retourné, forçant un sourire. Oui, juste en train d'apprécier la vue. Il hocha la tête, posa ses outils et essuya ses mains sur un chiffon. C'est une belle vue, tranquille ici, non? Oui, ai-je répondu d'une voix tendue. Il monta sur le ponton, ses mouvements lents et délibérés, comme s'il testait le terrain. Tu sais, dit-il en s'arrêtant à quelques pieds de moi, maintenant, il n'y a que nous deux. On peut parler si tu veux. Ma gorge se serra. De quoi? Il inclina la tête en m'étudiant. De ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé hier. Une vague de panique m'envahit, mes mains se serrant sur mes côtés. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il se rapprocha, sa voix douce mais ferme. Allez, ne fais pas ça. Je sais que tu l'as ressenti aussi. Je secouai la tête, reculant légèrement. Je ne sais pas ce que tu penses qu'il s'est passé, mais... Mais ça s'est passé, m'interrompit-il, ses yeux se plantant dans les miens. Et ce n'est pas grave, tu n'as pas à avoir peur. Peur, le mot résonna dans mon esprit, frappant une corde que je n'avais pas envie de reconnaître. J'avais peur, peur de ce qu'il disait, peur de ce que cela signifiait, et surtout, peur de cette partie de moi qui ne voulait pas reculer. Je crois que je vais aller me promener, dis-je, ma voix tremblante alors que je me dirigeais vers les bois. Mais avant que je ne fasse un pas, sa main se posa sur mon bras, m'arrêtant dans mon élan. Son toucher était ferme mais non contraignant, son étreinte envoyant un frisson à travers tout mon corps.
Attends, dit-il, sa voix basse. Tu n'as pas à fuir. Je restai figé, déchiré entre l'instinct de fuir et l'étrange attraction qui me retenait sur place. Mon esprit me criait de partir, de m'éloigner le plus possible, mais mes pieds refusaient de bouger. Je sentais sa présence derrière moi, le poids de son regard lourd sur mon dos. « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, dit-il, son ton plus doux maintenant. Mais je pense qu'on doit parler de ça, de nous. » Son expression ne vacilla pas, son calme n'ajoutant qu'à ma frustration. Je sais que c'est compliqué, mais je sais aussi que ce qui s'est passé hier n'était pas unilatéral. Tu peux le nier autant que tu veux, mais je l'ai vu dans tes yeux. Je sentis mon visage se réchauffer, un mélange de colère et de honte m'envahissant. Tu ne sais rien de moi. Vraiment? Dit-il, se rapprochant. Je vois la façon dont tu me regardes. Je vois ta réaction quand je suis près de toi. Tu peux essayer de le cacher, mais c'est là. Ma poitrine se serra sous le poids de ses paroles. Il n'avait pas tort, et ça me terrifiait. Il y avait une partie de moi qui était attirée par lui, une partie que je ne comprenais pas et que je ne voulais pas admettre. Mais céder à cette partie semblait franchir une ligne que je ne pourrais jamais franchir. J'ai besoin d'espace, dis-je, ma voix à peine un murmure, en me tournant et en marchant. Je ne m'arrêtai que lorsque j'étais au milieu des arbres, le bruit du lac se dissipant dans le fond. Mon cœur battait fort, mon esprit s'embrouillait alors que je tentais de comprendre ce qui se passait. Comment tout avait-il dérapé à ce point? Que devais-je faire maintenant? Je m'assis sur une bûche tombée, ma tête dans mes mains alors que le poids de la situation m'accablait. Je me sentais piégé, comme si j'étais coincé dans une toile d'araignée dont je ne pouvais pas m'échapper, peu importe la direction dans laquelle je me tournais. Je ne voyais aucune issue, et le pire, c'était qu'une petite partie de moi ne voulait pas m'échapper. Une petite partie de moi voulait voir Richard, et pas seulement le voir, mais faire bien plus. La forêt était calme, ce genre de tranquillité qui semble n'exister que dans des endroits loin du chaos de la vie quotidienne. Je pouvais entendre le léger bruissement des feuilles dans le vent, le chant occasionnel d'un oiseau, mais cela ne faisait rien pour apaiser la tempête qui faisait rage à l'intérieur de moi. Je m'étais échappé ici pour me vider la tête, mais tout ce à quoi je pensais, c'était Richard, ses mots, son toucher, la façon dont il me regardait comme s'il voyait à travers toutes mes défenses. Je ne savais pas combien de temps je suis resté là, à fixer le sol, perdu dans un tourbillon d'émotions que je ne savais pas démêler. Une partie de moi voulait rester là pour toujours, caché, là où personne ne pourrait m'atteindre. Mais une autre partie, celle qui me terrifiait, voulait revenir, voulait l'affronter, voulait voir où cela pourrait nous mener. Cette partie-là a pris le dessus. Lorsque je me suis levé et suis retourné vers la cabane, le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le sol de la forêt. Mon cœur battait la chamade à chaque pas, une combinaison d'anticipation et de terreur remplissant ma poitrine. Je ne savais pas ce que j'allais dire, ce que j'allais faire, tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais plus fuir cela, ni lui. Lorsque j'arrivai près de la cabane, je le vis assis sur le balcon, sa silhouette découpée contre la lumière déclinante. Il fixait le lac, une bière à la main, sa posture détendue. Mais lorsqu'il tourna la tête et me vit, son expression changea, ses yeux scrutant les miens comme s'il savait déjà pourquoi je revenais. Je m'arrêtai au bord du balcon, incertaine de ce que j'allais faire. L'air entre nous était lourd, chargé d'une tension non dite qui rendait la respiration difficile. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, sa voix douce, prudente. Je hochai la tête, bien que la boule dans ma gorge m'empêchât de parler. « J'ai juste besoin de temps pour réfléchir, dis-je, et il s'arrêta, posant sa barbe et se tournant pour me faire face complètement. Et, me pressa-t-il. Je ne sais pas, avouai-je, ma voix à peine un murmure. C'est tout tellement confus. Il hocha lentement la tête, son regard fixe. Cela ne doit pas l'être. J'hésitai, mon cœur battant la chamade alors que je faisais un pas vers lui. Mais si. Tu es le père de mon meilleur ami, Richard. Ça ne devrait même pas être possible. Et pourtant, nous y voilà, dis-je. Sa voix resta calme mais ferme. Tu ne peux pas ignorer ce qui se passe, et moi non plus. Je sentis ma poitrine se serrer, ces mots me frappant comme une vague déferlante. Il avait raison, je ne pouvais plus l'ignorer. Mais admettre cela,
c'était comme sauter dans le vide sans savoir où j'atterrirais. Je ne sais pas ce que tu veux de moi, dis-je, ma voix tremblante, en le regardant. Je ne sais même pas ce que je veux, répondit-il en se levant, réduisant la distance entre nous en quelques pas mesurés. Sa présence était écrasante, la chaleur de son corps, l'intensité de son regard. Je sentais ma détermination se briser, chaque mur que j'avais érigé se fissurer morceau par morceau. « Je ne te demande rien que tu ne sois pas prête à donner, dit-il, sa voix basse, stable. Mais j'ai besoin que tu sois honnête avec moi et avec toi-même. » Le mot « honnête » résonna dans ma tête, perçant la brume de confusion et de peur. Est-ce que je pouvais vraiment être honnête? Est-ce que je pouvais admettre ce que j'avais essayé de nier si longtemps? Je ne sais pas si je peux faire ça, dis-je, ma voix hésitante. Il tendit la main alors, la paume effleurant mon bras, le contact me faisant sursauter. C'est normal d'avoir peur, dit-il, sa voix douce. Mais ne laisse pas cette peur t'empêcher de ressentir quelque chose de réel. Ces mots flottaient dans l'air, lourds et chargés, et pendant un instant, j'eus l'impression que le monde s'était arrêté de tourner. Mon cœur battait la chamade, mon esprit était en ébullition, mais quand je plongeai mon regard dans le sien, je ne vis que de la compréhension, sans jugement, sans pression, juste lui qui attendait que je prenne ma décision. Je pris ma décision lentement, hésitante. Je comblai l'espace entre nous, ma main cherchant la sienne. Ses doigts s'entrelacèrent avec les miens, chauds et stables, et je sentis une calme s'installer en moi, un calme que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Il ne bougea pas, ne poussa pas, il attendit, me donnant l'espace dont j'avais besoin. Quand je le regardai enfin, je vis quelque chose dans ses yeux qui fit mal dans ma poitrine, quelque chose de brut et vulnérable, comme s'il avait aussi peur que moi. Avant que je ne puisse trop réfléchir, je m'approchai de lui, mes lèvres effleurant les siennes dans un baiser doux, timide, mais rempli de mille mots non dits. Sa main monta pour caresser mon visage, son toucher doux mais ferme, me stabilisant d'une manière que je n'avais pas anticipée. Le baiser s'intensifia, la tension entre nous se dissolvant dans quelque chose de chaud et réel, quelque chose qui fit disparaître toutes les peurs et confusions. Après un instant, le baiser devint encore plus passionné, et nous allâmes au-delà des simples baisers. Je le pris là où je savais qu'il en avait envie, et je sentis immédiatement qu'il appréciait cela. Alors je continuai, faisant ce qu'il attendait de moi, jusqu'à ce que je descende un peu plus bas, pour être sûr qu'il puisse atteindre le sommet, et lorsque nous fûmes presque arrivés, je remontai et il me tourna. Waouh, je n'avais jamais fait ça avant, mais je dois dire que c'était incroyable. Lorsque nous nous éloignâmes enfin, je laissai échapper un souffle tremblant, le cœur toujours battant à tout rompre. C'est fou, murmurai-je, un léger sourire aux lèvres. Il rit doucement, son pouce effleurant ma joue. Peut-être, mais parfois les meilleures choses dans la vie sont celles que l'on vit pour la première fois. Je ris alors, un vrai rire sincère qui allégea ma poitrine, et dans ce moment-là, sur le deck avec lui, je réalisai que peut-être, juste peut-être, cela n'avait pas à être aussi compliqué. Peut-être que cela pourrait juste être la vie. Le bruit des graviers sous les pneus me ramena à la réalité. Sam était de retour. Richard recula, sa main quittant la mienne. La réalité de notre situation s'abattit sur nous. Mais alors que je me tournais pour entrer, il attrapa mon bras, son regard se fixant dans le mien. « Cela ne change rien, dit-il, sa voix basse mais ferme. On va trouver une solution. » Je hochai la tête, mon cœur battant à tout rompre, tandis que je pénétrais à l'intérieur, juste au moment où la voiture de Sam se gara dans l'allée. Mon esprit était un tourbillon d'émotions, mais une pensée se détacha de toutes les autres, c'était juste le début de quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas si c'est bien ce que nous faisons, je veux dire, il est le père de Sam. Penses-tu que c'est normal, ou devrais-je ne pas me soucier, tant que nous en profitons tous les deux? Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Leçon de vie. La vie nous confronte parfois à des choix difficiles, des situations qui semblent impossibles à naviguer. Mais il est essentiel de se rappeler que la sincérité envers soi-même et les autres est la clé pour traverser ces moments avec clarté. Parfois, la peur peut nous paralyser, mais il ne faut pas laisser cette peur nous empêcher de vivre des moments authentiques, de ressentir ce qui est réel, même si cela nous met dans une situation inconfortable. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de faire face à l'inconnu avec honnêteté et ouverture. N'oublions jamais que la vie est un enchevêtrement de choix,
mais chaque décision, aussi complexe soit-elle, nous mène vers un chemin d'apprentissage et de transformation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie, il y a seulement la voie qui nous appartient, faite de décisions courageuses et d'acceptation de nos émotions. Si cette histoire vous a touché ou si vous vous êtes reconnu dans certains aspects de cette expérience, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Quelles sont vos réflexions sur la sincérité, la peur et les décisions difficiles? Et si vous aimez ce type de contenu, soutenez notre travail en vous abonnant à notre chaîne. Chaque abonnement nous permet de continuer à partager des messages inspirants et de grandir ensemble. Merci de faire partie de cette aventure.